Alors, on en était resté la semaine dernière dans notre épisode de Où vont les maths. On n'a pas terminé notre explication du truc du tour du magie. Il manquait quelques détails, hein. Donc, on en était resté au fait que, je vous rappelle rapidement, on avait donc le nombre qu'on avait obtenu en ajoutant le nombre de départ AB plus le nombre qu'on rajoutait CD. On obtenait un nombre qui est égal à 10A plus C plus BD, avec A plus C qui était supérieur ou égal à 10, car A et C sont supérieurs ou égal à 5, et A plus C qui est inférieur à 20, ce qui voulait dire qu'il y avait ici, ce nombre-là était constitué maintenant d'une centaine, et d'une seule centaine. Et on peut donc écrire que ça c'est égal à 100 plus combien de dizaines il reste si A plus C est supérieur ou égal à 10. Imaginons A plus C fait 13. Alors, il y a la retenue, si vous voulez, en quelque sorte, quand on faisait l'addition, ben, partait sur la centaine. Il y avait une centaine, il restait 3. 3 dizaines. Alors, pour savoir combien de dizaines il reste, il suffit de faire donc A plus C moins 10. Et ça, c'est le nombre de dizaines de notre nouveau nombre. Donc toujours multiplié par 10 puisque c'est des dizaines. Plus les unités, ici, B plus D. Ok, ça c'est notre nombre. Et alors remarquez que ce nombre-là, comme je choisis mon premier nombre entre 50 et 100, et comme celui que je lui rajoute est entre 50 et 100 aussi, il aura forcément une seule centaine. Et donc le nombre que je prends le plus à gauche, quand je vous disais prenez le nombre le plus à gauche de votre résultat, ça sera forcément 1, puisqu'il n'y a qu'une seule centaine. Du coup, j'aurai le nombre formé par les autres chiffres, les deux autres chiffres, A plus C moins 10, dizaines, donc fois 10, plus B plus D, je vais lui rajouter 1. Je lui rajoute donc le 1 de la centaine. Ok, j'ai obtenu un nombre. Un nombre, c'est vrai, un petit peu abstrait parce qu'on n'a pas la valeur des lettres A, B, C et D. Mais vous allez voir, ce n'est pas grave, c'est le nombre qu'il faut que je soustrais maintenant au premier nombre que j'avais pris au départ, c'est-à-dire AB. Ben, je vais le faire, regardez. AB, vous vous rappelez, c'était donc 10A plus B. Je vais lui soustraire ce nombre. Je lui soustrais A, donc plus C, moins 10 dizaines. Je fais attention, je vais mettre même des parenthèses pour bien soustraire et pas me tromper dans les signes. Plus B, plus D, plus 1. Je ferme les parenthèses. Je vais maintenant développer ça. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir, ça l'est pas. J'ai 10A plus B. Je commence à développer ici. Je vais donc distribuer le 10. 10 fois A, 10A, avec un moins devant, que je m'occuperai tout à l'heure. Donc j'ai 10A, 10 fois C, 10C, 10 fois 10 avec un moins, ça fait moins 100, plus B, plus D, plus 1. Je ferme mes parenthèses. Dans une dernière étape, je distribue le signe moins, c'est-à-dire que je change tous les signes à l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire moins 10A, moins 10C, plus 100, moins B, moins D, moins 1. Et regardez, je me rends compte que les 10A ici se simplifient, j'en ai un là et un là. Le B se simplifie ici et ici. Il ne me reste plus que 100 moins 1, 99, moins 10C, moins D. Ah, mais là je ne sais pas si vous vous rappelez que le nombre qu'on avait choisi, qu'on ajoutait, on l'avait appelé 10C plus D. Alors je pourrais aussi ici écrire moins avec des parenthèses et écrire 10C plus D. Ça, c'est rien d'autre que le nombre que je vous ai demandé d'ajouter à votre nombre de départ. Et si vous remarquez, ça, le résultat de 99 moins le nombre que je vous ai demandé d'ajouter, finalement, ça c'est indépendant du nombre que vous choisissez.
Donc peu importe le nombre que vous choisissez, le résultat que vous allez trouver, c'est 99 moins le nombre que je vous ai demandé d'ajouter. Alors dans notre cas, rappelez-vous, je vous avais demandé d'ajouter 88. Et je vous avais prédit que le résultat était 11. Ben oui, 99 moins 88, ça fait bien 11. Alors, j'ai été un peu rapide dans quelques passages de ma démonstration. Il faudrait être plus précis et faire attention. Par exemple, quand on ajoute les deux nombres, je remonte un petit peu. Quand je rajoute AB et CD, donc 10A plus B plus 10C plus D, il faut faire attention, par exemple, si B plus D, ici, devient plus grand que 10. Si B plus D devient plus grand que 10, alors j'ai une dizaine en plus. Et le nombre ici des niveaux des unités changerait. Mais vous pouvez le faire dans un autre cas, en notant par exemple le nouveau nombre des unités qui serait B plus D moins 10, en rajoutant ici une dizaine, donc A plus C plus 1, et ça ne changerait vraiment rien. Je vous laisse vous en convaincre vous-même en refaisant exactement le même cheminement, la même démonstration, vous allez obtenir exactement la même chose. Donc, peu importe, je répète, le nombre que vous choisissez au début entre 50 et 100, si vous lui rajoutez un nombre entre 50 et 100 et que vous répétez le programme, il suffira de faire 99 moins le nombre que vous avez demandé d'ajouter à votre ami, à votre famille, à n'importe qui, et vous allez obtenir le résultat. Prenons un autre exemple. Je demande d'ajouter 55, 99 moins 55. Vous pouvez déjà prédire que votre ami, votre famille, n'importe qui, trouverait 44. Et voilà pour ce petit tour de magie. Je vous laisse maintenant le mettre en pratique, l'utiliser, et pour les curieux, faire la démonstration dans le cas, bien sûr, où B plus D est plus grand que 10, et d'analyser donc ce qui se passe. Voilà, je vous laisse sur ce. Bonne semaine, à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mais où vont les maths? Allez, bonne soirée.